bonjour à tous. Est-il besoin de vous présenter ce modèle dont vous avez entendu largement parler certainement? Ducati Street Fighter V4. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par donner les mensurations de cette machine, mensurations mécaniques évidemment, avec donc un moteur V4 de 208 chevaux à 12 750 tours, 123 Nm à 11 500 tours pour un poids de 199 kg en version S, tout plein fait, et 201 kg en version standard. Donc ça c'est des données brutes. Mais il va falloir affiner beaucoup parce qu'évidemment ça ne se résume pas à ça cette machine, loin s'en faut. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, c'est une esthétique assez raffinée qu'on a sur cette machine qui est issue en fait de la Panigale V4, comme vous vous en doutez. Elle reprend l'essentiel, évidemment on l'a décaréné, mais on a quand même gardé les petits winglets sur les côtés qui ne sont pas là que pour le décor. Ça fait 28 kg d'appui à 270 km/h. Alors c'est des vitesses qu'on n'atteindra pas tous les jours, mais déjà avec des vitesses inférieures, on a cet appui sur le train avant. Et c'est sensible, on y reviendra en dynamique. On a également des feux de jour à LED qui font une signature lumineuse très sympa. Très beau feu à l'arrière, très belle signature lumineuse encore une fois. Une selle avec beaucoup de recul, ça aussi c'est important. On oubliera le côté passager qui est anecdotique, c'est juste pour le fun. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? On a aussi un cadre particulièrement innovant avec deux parties aluminium, deux monocoques aluminium sur l'avant, deux parties treillis acier à l'arrière qui viennent se boulonner à la fois sur le cadre principal aluminium et sur le haut des culasses ici. Donc le moteur est intégré en élément porteur, comme ça c'est de plus en plus, avec une rigidité vraiment optimale. Le tout, c'est motorisé par un V4, donc comme on vous l'a dit, de très haute volée, 1103 cm3 avec un vilebrequin contrarotatif, ce qui fait que ça annule en fait l'inertie des roues, ou du moins ça contribue à limiter forcément cette inertie. Et ça c'est assez remarquable et c'est très sensible dans les évolutions, c'est pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc évidemment on a beaucoup d'électronique sur cette machine pour juguler cette puissance qu'on a sur ce moteur, parce que 208 chevaux c'est beaucoup par rapport à un poids très réduit de 201 kg en version standard et 199 kg tout plein fait dans cette version S, notamment allégé grâce à des jantes forgées en aluminium Marchesini. Donc une électronique très importante, avec évidemment une centrale inertielle et trois modes de pilotage qui vont s'associer pour déterminer les différents paramètres de toutes les assistances électroniques valables sur ce modèle. À commencer par un ABS avec un contrôle sur l'angle, donc on peut prendre les freins même en courbe sans risquer de bloquer la roue avant. On a trois niveaux de finesse de cette assistance. On a un frein moteur paramétrable, un contrôle de traction, un contrôle de glisse également sur circuit quand on active le mode race notamment. Pour ceux qui ont pas mal de techniques, on peut arriver en glisse et on a un contrôle de cette glisse de la roue arrière par l'électronique. Donc là déjà on voit aussi qu'on a affaire à une machine qui est vraiment orientée piste. On a également un contrôle du wheeling, comme c'est assez courant sur une machine très puissante. Également un quick shifter up and down qui permet de passer donc les rapports à la volée, que ce soit en montée ou en descente. Il est très performant et il est très souple aussi. Vraiment on le sent à peine au pied. Ça c'est un très bon point de ce modèle. Et le tout est réglé par un écran TFT avec donc à l'aide des commodos au guidon. On peut sans arrêt paramétrer en fait en direct les niveaux d'assistance. Ça c'est pas mal non plus. Pour chaque mode on peut revenir gérer un petit peu ce dont on a envie, que ce soit le frein moteur ou toutes les autres assistances dont je vous ai parlé. C'est très efficace à ce niveau-là. Alors évidemment ce châssis s'appuie sur une partie cycle à la hauteur avec en version S une fourche de 43 mm et un amortisseur à l'arrière d'origine Öhlins, mais Öhlins piloté par électronique. Donc on a un X30, une fourche X30 à l'avant et un TTX36 à l'arrière. On a des freins qui se montrent à la hauteur, ce sont des derniers Brembo Stylema qu'on trouve sur tous les modèles hyper sport. Ça fait vraiment bien le job. Donc des jantes allégées sur ce modèle S, Marchesini aluminium. Elles sont moulées sur le modèle standard et on a des suspensions aux axes de très haute volée également, mais classique, pas d'électronique sur le modèle standard. Un monobras oscillant, toujours chez Ducati, donc ça permet de libérer superbement la roue arrière. Et comme vous pouvez le voir, les échappements sont aussi très réussis, avec deux sorties de part et d'autre de la machine qui renvoient le son directement sur l'asphalte. Et la mélodie de ce moteur est vraiment à la hauteur de l'ensemble de la machine. Enfin, dernier point, dans toute la partie suspension électronique, on a aussi cet amortisseur de direction, lui aussi contrôlé par électronique, qui se situe ici.
et fournisseur Öhlins bien évidemment. Une machine comme ça, évidemment, ça s'essaye en dynamique. Et vous allez voir, c'est quand même plutôt balèze. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vraiment impressionnante. Impressionnante visuellement, impressionnante en décibels. On a aussi cette vie mécanique qui est absolument prodigieuse sur cette machine. Vraiment un moteur V4 qui impressionne à la fois par sa facilité et à la fois par sa force. Mais c'est surtout la facilité qu'on retient au début. Là en ville par exemple, c'est une machine qui en fait se révèle très accessible, évidente de prise en main. Et en fait là où on attendait peut-être quelque chose de très impressionnant dès le début, bah pas du tout, hein. Sur les 6000 premiers rapports, on arrive vraiment à doser très facilement la bestiole. La mécanique supporte très bien des bas régimes. Quand je dis bas régime, c'est 2000 tours en troisième, voire quatrième. On va passer la 4 là. Je suis à peine à plus de 2000 tours, 40 km/h. Et ça se passe très très bien, hein. Enfin, il y a un autre bon point en ville, puisque la machine, le moteur superlatif, hein, chauffe assez vite. Et ben quand on est à l'arrêt, à un feu, à un stop, et que le moteur dépasse les 75 degrés, l'électronique coupe l'allumage des deux cylindres arrière pour leur éviter la surchauffe. Donc ça c'est quand même pas mal. Ça prouve que tout est bien conçu pour un usage global, ville, route et circuit évidemment. La position est plutôt pas mal. On a beaucoup de recul sur la selle, ce qui augure de pouvoir aller à très haute vitesse en étant couché sur le réservoir. Il ne faut pas oublier que la Street Fighter V4 est issue de la Panigale, l'hypersport Ducati. Donc forcément, on a cette même ergonomie, cette même génétique. Enfin, l'ergonomie pas tout à fait, parce qu'on a un très grand guidon sur lequel on vient s'appuyer raisonnablement, on va dire. On est quand même pas mal sur le train avant, mais dès qu'on roule un peu, on a le vent qui vient soulager un peu la pression, et c'est pas outrancier, hein. Non, en fait, on est très très bien, on a un guidage hyper précis. Déjà, on se rend compte de toute la qualité de la géométrie de cette moto et du châssis. Et c'est vraiment très agréable à emmener, même en ville. Vraiment, la souplesse moteur est assez surprenante. C'est là qu'on voit que le V4, c'est quand même une architecture moteur d'abord très noble, hein, et puis surtout quand même plus agréable à très basse allure que le Twin Ducati de la Multistrada par exemple qu'on vient d'essayer. Alors par contre, quand on va un peu tordre la poignée, à tirage très court d'ailleurs, je peux vous dire que là c'est autre chose. Voilà, là on aborde un petit bout et il suffit de tourner. Et on est instantanément à des vitesses très largement au-dessus de ce qui est autorisé. Je peux vous dire que le 0 à 200, ça prend pas longtemps. Avec un bruit, comme vous avez pu l'entendre, exceptionnel aussi, hein. Ça sort de la boîte à air, ça sort des échappements. Et du moteur aussi, on a vraiment cette impression de double bicylindre, comme je vous l'ai déjà dit, qui est très nette. Beaucoup de graves moyen régime, mais dès qu'on tire un peu dans la mécanique, ça part sur du métallique. Enfin, l'autre point d'excellence, hein, c'est ce châssis. On a un guidage mais absolument incroyable du train avant, une précision dans les entrées de courbe en trajectoire, c'est remarquable. C'est à partir de 7000 tours que la mécanique prend vraiment feu, on va dire, qu'elle explose. Et après, c'est exponentiel. Le mot, c'est vraiment ça. Plus vous lui en demandez, et plus elle va vous en donner. C'est même difficilement gérable, hein. Sur route, c'est compliqué. Et il faut vraiment tout le temps garder la tête froide, parce que ça part très 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 vite. Alors, on voit que Ducati sait faire des moteurs exceptionnels qui sont issus de son expérience de MotoGP. Donc en fait au guidon de cette Ducati Street Fighter V4, on se
rend compte que le moindre petit bout de route qui va commencer à tournicoter, ça va être un peu le moment de circuit. Alors bien sûr, avec toutes les réserves d'usage, mais la machine est tellement incroyable, c'est d'une précision, mais c'est fabuleux. On a rarement une machine aussi proche d'une moto de piste, je trouve, avec... Enfin, on sent vraiment que c'est la Panigale avec un grand guidon, quoi. Et tout ça toujours très facile. C'est d'une douceur de fonctionnement, c'est incroyable. Là, je suis vraiment étonné de la qualité d'évolution de cette machine. Ah oui, aussi, il y a autre chose, c'est le freinage. Alors, évidemment, ça pousse, mais il y a aussi des freins absolument extraordinaires. Stylema, c'est prodigieux de puissance. Bon, alors la Street Fighter, moi, je l'adore au niveau esthétique. Mais alors, par contre, côté passager, bon, ça a beau être dans la catégorie roadster, en fait, c'est une sportive, une hyper sportive, parce que comme on le voit, la selle, ben, c'est un petit strapontin. Les repose-pieds sont haut placés comme toute sportive, donc en gros, de toute façon, comme le dit Damien, c'est fait pour aller arsouiller dans les petites routes de campagne ou de montagne. On n'y va pas très longtemps, donc on se fera plaisir. Une demi-heure, une heure, mais à mon avis, on ne fera pas un Paris-Brest en one-way en passager. Donc comme vous pouvez le voir, une machine qui assume séduire, mais c'est pas tant son esthétique ou ses performances dans l'absolu que l'élégance de son fonctionnement, l'élégance de ses évolutions. C'est assez incroyable d'avoir une telle capacité mécanique s'exprimer de façon aussi douce si on en a envie en fait. C'est vraiment ça que je retiendrai le plus sur cette machine, et la qualité de guidage, la qualité de suivi des trajectoires. On a vraiment un train roulant assez rare en fait sur le marché, quels que soient les hypersports correspondants. Alors évidemment au quotidien en ville, bon ça va pas être forcément sa tasse de thé, même si le moteur s'est se montrer très doux, très conciliant à bas régime, contrairement à un bicylindre. Ce modèle a la particularité donc d'être un V4 évidemment, mais qui fonctionne comme un double bicylindre. En fait, c'est comme si Ducati avait associé deux bicylindres, et ils sont calés à 70 degrés, l'allumage est calé à 70 degrés, et donc on a un fonctionnement qui est très particulier, qui donne à la fois beaucoup de caractère, mais aussi une certaine souplesse sur ce V4. C'est le système appelé Twin Pulse, en fait, avec ce double allumage donc, calé à 70. Et c'est vraiment remarquable d'avoir produit une machine aussi sympa sur des évolutions à moyen régime ou à bas régime même. Elle est beaucoup plus souple que, donc je vous disais, que les moteurs bicylindres de la marque. Mais là où on va vraiment voir le modèle se transcender, ça va être encore une fois sur route. Sur autoroute, bon, quand vous aurez fait le boulet de canon à plus de 200 km/h, vous en aurez fait vite le tour parce qu'on en prend quand même plein le casque. C'est très difficile de se tenir au guidon au bout d'un moment. La position, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas extrême. On est assez relevé en fait au guidon de cette machine, on est assez droit. Et on a beaucoup de recul, heureusement, pour pouvoir se planquer un petit peu quand on veut aller très vite. Enfin, il faut quand même pouvoir tenir la machine comme ça, c'est loin d'être évident. Non, ça va être vraiment sur route que là vous allez découvrir en fait ce modèle. Également des pneus Pirelli Rosso Corsa 2 qui, à mon avis, participent largement à la sensation qu'on a au guidon. C'est une moto qui va demander une certaine expérience. C'est assez trompeur en fait. C'est très évident à emmener, c'est très doux, ça a l'air facile. La poignée est à tirage court. Je peux vous dire que à peine vous donnez 2-3 mm, ça part très fort. Donc il faut vraiment pouvoir contrôler ça. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. D'abord financièrement, on y reviendra après, mais aussi par rapport aux capacités de la machine. Donc une machine assez agréable en ville, avec un moteur assez souple. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, ça vient vite embuter au niveau du guidon, donc on n'a plus un rayon de braquage, on a un diamètre de braquage tellement c'est large. Ducati a pensé à un usage à la fois urbain et puis à la fois un usage piste et puis aussi sur route. Donc on voit que on a quand même une possibilité d'emmener cette machine avec efficacité dans sur différents parcours, avec une certaine polyvalence dans l'hypersport, dans le roadster hypersport. Il y a quand même quelques limites à tout ça. Évidemment, n'espérez pas voyager avec, c'est quand même très fatigant. On va quand même annoncer la douloureuse parce que cette machine a un prix.
Il est de 19 990 € en version standard, 22 690 € dans cette version S. Donc on est quand même dans le côté un peu stratosphérique de la marque italienne. Néanmoins, on est au même prix donc, que la Multistrada qu'on a essayé il y a donc très peu de temps. Et je trouve qu'elle est remarquablement finie, cette Street Fighter, avec également une béquille latérale qui n'a pas un ressort de rappel, mais un vérin de rappel. Elle est très bien dessinée en plus, cette béquille, mais c'est un vérin. Donc on voit, il y a plein de petits détails comme ça qui fait que, bon, il y a toujours quelques fils qui passent, mais bon, elle est complètement décarénée, c'est quand même difficile de cacher tout. Enfin voilà, il y a une petite attention comme ça. Le petit regret peut-être à ce tarif-là, ça va être des platines moulées. Hein. On voit les plans de joint des moules sur ces éléments-là. Voilà, mais très peu de choses dans l'ensemble à reprocher à cette machine. Une machine qui m'a beaucoup séduit, hein, comme vous le voyez, globalement, mais vraiment sur la façon, son comportement routier. Voilà, c'est vraiment ça qui est étonnant. Si vous avez l'occasion d'essayer, vous verrez, je pense que vous serez assez comblé à ce niveau-là. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.